Coucou à toutes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de mon partenariat avec le site BBcraft. Je vous ai fait une vidéo unboxing et puis je vous avais fait également une vidéo pour vous montrer les cartes que j'avais réalisées avec ces dice de Pâques. Je vous remettrai les photos à la fin. Je vous avais également montré les fonds que j'avais réalisés avec ce masking tape. Voilà. Et donc, il me restait des articles à vous présenter, c'est-à-dire un kit pour réaliser des bagues et puis une boîte de perles ici pour faire... Moi, j'ai fait des bracelets. On va regarder ça ensemble. Avant de commencer, je vous rends ici le code réduction pour avoir 10% sur le site BBcraft si vous passez une commande. Donc le code c'est Carole20. Et on va commencer par les bagues. J'en porte une ici. Vous voyez, c'était des bagues où il y avait juste à attacher la petite breloque ici. Alors je dis juste attacher, mais je peux vous dire que j'ai galéré pour les mettre parce que les anneaux, ils sont extrêmement fins. Et le trou, là, il est minuscule. J'ai mis un temps fou pour faire les 8 bagues. Je vais vous les montrer. Ensuite, j'ai un petit bémol aussi sur ces bagues parce qu'il y en a 4 que je vais porter sans problème. Ce sont les couleurs argentées. Par contre, les bagues dorées, ce qui est un peu dommage, je trouve, enfin moi, personnellement, c'est que les petites breloques, elles sont argentées, montée sur du doré. Alors je sais pas si vous ça vous dérangerait de porter une bague avec une petite breloque argentée et puis la bague elle-même dorée. Je trouve que les petites breloques elles auraient dû être également dorées pour mettre sur les bagues dorées, mettre moitié argentée, moitié dorée. Bon, c'est pas grave en soi, mais je trouve que ça aurait été beaucoup plus joli. Alors, je suis pas sûre de mettre les bagues qui sont dorées. Après, il y a des personnes que ça ne dérange pas de mélanger, mais moi j'aime bien quand tout est doré ou tout argenté. Alors, les bagues argentées, j'en ai donc réalisé 4. On en a des fines, comme ceci, vous voyez, l'anneau il est fin. D'ailleurs, celui-ci, ben, le petit truc pour passer l'anneau, là, il s'est cassé. Donc, je l'ai mis directement sur la base de la bague, quoi, sur l'anneau. Normalement, vous voyez, il y a un petit truc ici pour attacher. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que sur mon téléphone, je pense pas qu'il va bien vouloir faire la mise au point. Voilà, vous voyez, il y a un tout petit anneau de rien du tout, là. On glisse l'anneau à resserrer pour mettre la petite breloque. Donc celui-ci, il était cassé, mais bon, c'est pas gênant, hein, ça va quand même. Donc on en a des fines. Vous voyez, celle-ci, elle est assez fine et celle-ci, elle est plus épaisse. Un peu comme celle-ci, qui est plus épaisse également. Si mon téléphone veut bien me faire la mise au point, voilà. Donc j'en ai fait 4. Alors, du bleu, du vert, du rouge. Une bleu clair, une bleu foncé. Celle-ci, c'est certain, je vais les mettre, il n'y a pas de souci. Donc, il y avait pas mal d'anneaux, heureusement d'ailleurs, parce que j'en ai loupé quelques-uns. Ou alors, je suis pas bien équipée, il me faudrait une pince plus fine. Vous voyez, il en reste pas mal quand même. Et puis, il reste plein de petites breloques. Au cas où je viendrais en perdre une. Normalement, je les ai bien serrées, je les ai bien fermées. Mais bon, on ne sait jamais si j'en perdais une, ben, au moins, ben, j'en ai d'avance. Donc, voilà pour ce set de bagues. Mais la prochaine fois, je ferai attention et je regarderai si tout est bien accordé. Soit tout doré ou soit tout argenté ou bien ce qu'il faut dans le kit. Sinon, elles sont pas mal du tout. Je les aime bien. Voilà pour ce premier article. On continue avec les perles. Alors, on avait donc une grosse boîte de perles comme ceci. Vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal. Hein, avec des petites perles comme ça pour mettre entre.
Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer la réalisation de 2 bracelets, je crois, parce que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment je ferme les bracelets, la façon dont je ferme les bracelets et comment je fais les nœuds. Alors, on va regarder tout de suite la petite vidéo que j'ai réalisée et on se retrouve après. On va donc faire un bracelet ensemble. Dans les commentaires, il y a José Rick 8449 qui m'avait demandé de lui montrer comment je fais les nœuds pour les bracelets. C'est ce qu'on va faire ensemble. Dans le kit, il y avait cet élastique, mais il est beaucoup trop rigide et trop large pour ce que moi je fais. Donc j'ai préféré reprendre celui-ci que j'avais eu chez eux aussi, je crois. Il est beaucoup plus fin. Il est un tout petit peu plus souple. Ça va beaucoup mieux. Vous voyez, mon bracelet, il n'est pas trop raide. J'ai préparé mon aiguille. Hein. Je prends une grande aiguille comme ça. Parce que les perles, les trous sont quand même assez gros. Donc là, je vais faire un bracelet mauve et rose. En intercalant, comme sur celui-ci, une petite perle dorée comme ça entre 2 perles. Et il faut que je fasse attention parce qu'il y en a quelques-unes, il n'y a pas de brillant dessus. Elles sont passées à côté de la machine, celle-là, il n'y a pas de brillant. Donc on va commencer. Je vais donc enfiler une perle rose et une perle mauve. Et puis un truc comme ça, doré. Et un doré. Alors je vais vous mettre ça en accéléré parce que sinon c'est pas intéressant. Hein. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai enfilé toutes mes perles. Alors je vais compter si j'en ai mis le même nombre que sur celui-ci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, impeccable. Alors, je vais commencer par fermer comme ceci en faisant un double nœud, comme ça. Voilà. Ensuite, j'enlève mon aiguille, ça ira mieux. Je refais encore un nœud et encore un nœud. Faut pas hésiter à bien serrer. Donc voilà, on a un nœud comme ceci. Je vais recouper mon élastique de ce côté-ci. Voilà. Je vais re-enfiler mon élastique. Et je vais repasser l'élastique à l'intérieur des perles. Vous voyez ici, j'ai mon nœud comme ça, comme ça. Alors j'ai de ce côté-là l'élastique avec mon aiguille, de l'autre côté un autre morceau d'élastique et je vais enfiler jusque la moitié pour venir à peu près jusqu'ici. Ça va faire une double épaisseur d'élastique, ce qui fait que ça va renforcer le bracelet. Je fais toujours comme ça pour tous mes bracelets depuis toujours, on va dire. Et jusque maintenant, je n'ai pas eu de déconvenue, j'ai pas eu de bracelet qui se casse ou quoi que ce soit. Alors on va le venir jusqu'ici. Voilà, je suis un petit peu plus de la moitié, on va dire. Je vais reprendre mon autre bout d'élastique de l'autre côté. Je vais enfiler ça.
Voilà, et je vais faire la même chose. Je vais doubler l'élastique en repartant dans ce sens-là. Voilà. Pour rejoindre l'autre morceau. Alors j'espère que je suis assez claire. C'est facile, hein. Voilà, donc vous voyez, je viens rejoindre ce morceau-là. J'enlève mon aiguille, je fais un double nœud comme ceci, je serre bien, je refais un nœud comme ça, donc on obtient ça, et ici je vais faire le tour du bracelet en passant à l'intérieur comme ça. Voilà, et je vais refaire un nœud. Et puis là, on en refait un ou deux comme on veut. Il faut bien serrer, il ne faut pas avoir peur de serrer. De toute façon, ces élastiques-là que j'avais eu sur le site, ils sont ultra solides. Je vous assure qu'on peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Et donc, on obtient quelque chose de très très fin, comme ça. Et là, je peux vous assurer que ça ne bougera pas. C'est certain, ça bougera jamais. Maintenant, je vais recouper l'excédent. Voilà. Et puis, le petit morceau, là, je vais le passer dans une perle, comme ça. Voilà. Mon bracelet, il est terminé. Donc, vous voyez, ça fait de jolis bracelets, je trouve. Moi, je les ai fait pile poil pour mon poignet. Bon, ce sont des petites choses fantaisie, hein, faut pas non plus on peut les assortir à nos tenues, c'est ça qui est bien. Bon, moi je mets beaucoup de mauve et de bleu, puis de rose aussi, donc forcément j'essaye de faire des bracelets dans les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Donc voilà, j'étais en train de réaliser celui-ci, je me suis dit pourquoi pas mettre mon téléphone en route puisqu'il est toujours là, comme ça vous verrez également. Pour celui-là, alors je vais mettre une perle jaune, verte, orange, et puis j'ai trouvé une petite fleur comme ça que je vais mettre dessus. Alors donc sur cela, j'ai dit que j'avais mis 18 perles. Étant donné que j'en mets 3 et une, je sais pas si ça va faire pareil. Bon, je vais mettre encore une jaune, une verte et puis une orange. Voilà. Ensuite, donc là j'en ai 3, 6, 9, 10, 11, 12. Je sais pas. Je vais mettre ça, mais par contre je vais remettre un comme ça devant et puis un comme ça sur le côté également. Voilà. Ouais, je peux faire ça. Et je vais remettre combien de perles? Alors, je ne sais pas. On va essayer avec encore 3. Voir ce que ça donne. Une orange, on a dit. Bon, je pense que je peux en remettre 3. Hein. Oui, je vais en remettre 3. Donc, j'en remets un doré comme ça. Une jaune, une orange et puis une verte. Jaune, vert et puis orange. Il y en a des belles dedans. Je choisis les plus jolies. Je pense pas que je vais tout utiliser. Il en reste encore pas mal. Hein. Alors, est-ce que j'en remets 3? C'est pas... Je pense que ça devrait aller. Hein. Je ne vais pas le faire trop large quand même, parce que sinon, ça va pas être joli. Alors, si je ferme comme ça, est-ce que j'ai la même taille? Oui, c'est bon, ça va aller.
Allez, donc j'enlève mon aiguille, je fais 2 tours et je serre comme ça. Voilà. Je refais encore un nœud, 2 nœuds. Allez, un troisième. Voilà. Ensuite, je vais recouper un petit morceau d'élastique de ce côté-là. Pas trop, parce que j'en ai laissé pas mal quand même. Je re-enfile mon aiguille. Je vais recouper parce que... Voilà. Pour l'enfiler, ça ira mieux. Et je vais repasser ça dans les perles jusque à peu près la moitié. Là, encore un peu. Je vais aller jusque là. Hop, je renfile l'autre morceau. Voilà. Et donc je fais dans l'autre sens pour rejoindre l'autre morceau. Je passe ici dans le petit charme. Voilà, faut bien passer dans les 2 boucles. Voilà. Et donc on arrive là où il y a mon bout de tout à l'heure. Je vais faire un nœud double, j'appelle, bon, je sais pas hein, comme vous appelez ça, mais bon, moi je dis un nœud double. Je serre bien, et puis après ben, je fais des nœuds comme ceci. Voilà, alors je fais une boucle vers l'intérieur comme ça pour passer autour de l'élastique. Voilà, et je refais encore un double nœud. Voilà, et normalement ça ne va plus bouger du tout. Voilà, et ensuite ben, je coupe tout simplement. J'aurais dû prendre mes ciseaux un petit peu plus petits quand même. Et puis je passe le nœud dans une perle. Voilà, il est marrant celui-là. Avec la petite marguerite, regardez comme il est mignon. Ça c'est des petits charmes que j'avais eu chez Coco Rosa, je crois. Voilà, donc j'en ai un rose et mauve, un bleu, et puis celui-ci avec la marguerite. Voilà, on retourne ben, dans la vidéo, puisque là j'avais fait un petit aparté pour vous montrer comment je fais les nœuds pour les bracelets. Voilà, comme vous avez pu le voir, ben, c'est très simple. J'ai donc réalisé plusieurs bracelets hors caméra, hein. Je ne sais plus lesquels j'ai fait pendant que j'ai filmé, je me souviens déjà plus. On va regarder ceux qui sont ici. Alors, je vais vous montrer d'abord ces deux-là. Les mauves. Alors, celui-ci, il est mauve et celui-ci, il est mauve et rose. Bien sûr, j'ai mis les petites perles entre. Ça, c'est pareil, il m'en reste quand même pas mal, hein. Vous voyez. Voilà, donc ici j'en ai mis des argentés, il y a des petits brillants dessus, et ici j'en ai mis des dorés. Voilà, pour les mauves, mauve et rose. Ensuite j'en ai fait un bleu, parce que évidemment j'aime le bleu. Là j'ai mis des petites perles argentées avec les brillants. D'ailleurs celui-ci je vais le mettre. Voilà.
Ensuite, j'en ai fait un rose avec une petite breloque des bagues. Voilà, j'ai mis une breloque. Alors vous voyez, attendez, je vais essayer de vous faire la mise au point si mon téléphone il veut bien. Normalement, il faut que j'aille doucement et ça peut aller. Donc j'ai mis la breloque entre deux perles avec les petits strass et j'ai mis un petit anneau ici. Alors ils sont tellement fins, c'est vraiment la galère pour les fermer. Bon, je trouve que ça fait joli. Ça rappelle un petit peu la bague. Voilà, avec les perles ici entre deux argentées. Voilà, donc vous voyez les petites breloques, elles me serviront pour autre chose que pour les bagues. Hein. Ensuite, celui-ci avec des perles vertes, jaunes et oranges. Et puis la petite marguerite, alors ça vient de chez Coco Rosa. Je vous l'avais montré dans une vidéo Coco Rosa. Vous voyez, je l'ai mise ici entre deux petites perles dorées. Voilà. Hop, pour celui-ci. Elle est mignonne, la petite fleur, elle est marrante. J'ai également fait celui-ci dans ces tons-là, vert et jaune, avec ici des petites perles dorées. Toujours mon élastique qui est doublé. Vous voyez, ça bouge pas. Voilà. Ensuite, celui-ci, jaune et orange, avec des petites perles argentées entre les deux. Et enfin, celui-ci que j'ai réalisé en rouge et rose. Il est joli aussi. Là, j'ai mis 3 petites perles dorées. Voyez. Voilà. Et j'en ai encore quand même pas mal. Je peux encore en faire. Mais bon, là, je pense que j'en ai assez. J'en ai fait 8, 4 et 4, hein, puisque j'en ai un ici. Si mon téléphone veut faire la mise au point. Décidément, aujourd'hui, il veut rien savoir. Voilà pour donc les perles. Voilà, cette petite vidéo pour le site BBCraft est terminée. C'était donc la 3e de ce partenariat. Je vous laisse ici le code réduction qui est Carole20 pour avoir 10% de réduction sur le site si vous voulez passer une commande. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers tous ces articles. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!